Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons préparer du gel d'aloe vera. Pour cela, il nous faut des feuilles d'aloe vera, celles qui sont le plus proches de la racine vers le bas, bien charnues. Je précise qu'avant tout, j'ai désinfecté mon plan de travail, mes mains ainsi que tout le matériel que j'allais utiliser. Donc, nous allons devoir couper les mauvais morceaux de cet aloe vera, donc notamment les parties sèches aux pointes et les gros ronds noirs. Donc nous allons retirer toutes les mauvaises parties comme je vous le disais, car à l'intérieur de nos feuilles d'aloe vera, il y a une substance gélatineuse transparente. Nous n'allons garder que cette partie vraiment transparente. Donc là, une fois toutes les parties enlevées, nous allons pouvoir disposer nos feuilles à la verticale sur une assiette afin que la résine qui est de couleur orangée puisse s'évacuer. Nous ne gardons pas la résine orangée car elle est irritante pour la peau. Une fois les feuilles verticales dans votre assiette, vous patientez 10 minutes. C'est le temps nécessaire qu'il faut pour que la résine s'écoule. Les 10 minutes étant passées, je prends chaque feuille d'aloe vera que j'ai coupée en deux, dans le sens de la longueur, c'est-à-dire du haut vers le bas, et je les épluche. Donc je passe mon couteau vraiment, voilà, sous la grosse peau verte. Vous allez voir, c'est très facile avec un couteau qui coupe bien, qui a été désinfecté, je le rappelle toujours, afin de ne garder que cette gélatine transparente que vous commencez à apercevoir. Et vous faites ça pour toutes vos feuilles d'aloe vera. Et je stocke ces morceaux de gélatine dans un récipient désinfecté aussi, je le précise. Voilà, nous ne gardons que les belles parties transparentes. Et voilà, j'ai fini, j'ai épluché toutes mes feuilles d'aloe vera. Il est important de prendre le poids de votre aloe vera car vous allez devoir ajouter 0,6% de votre poids total en conservateur Isogarde. Pour ma part, il faudra rajouter 20 gouttes. Il conserve efficacement car il lutte contre le rancissement des préparations. Je mets ce conservateur là dedans parce qu'il est idéal pour les crèmes, les lotions, les gels et les mousses. Nous allons faire un gel, donc c'est parfait. Et donc là, nous comptons 20 gouttes. Nous allons devoir maintenant mixer notre préparation avec un mixeur de ce type, un mixeur plongeur. Alors il en existe des tout petits spéciaux pour mixer les cosmétiques. Moi je n'en ai pas, je n'ai que celui-ci. En revanche, je ne vais pas filmer le mixage de ma préparation parce que mon appareil fait un bruit horrible. Donc comme vous pouvez le voir, après mixage, la préparation mousse, ce qui est tout à fait normal. C'est à ce moment-là, si vous le souhaitez, que vous pouvez ajouter de la gomme xanthane pour donner un aspect encore plus gélifié. Donc dans ce cas-là, vous devez le rajouter vraiment au compte-gouttes, jusqu'à ce que la texture vous convienne. L'idéal étant bien sûr de conserver votre gel d'aloe vera au réfrigérateur, à l'abri de la lumière et de l'air. Et maintenant, nous allons le verser dans le récipient. Voilà, bien entendu, on le verse dans un récipient qui a été au préalable désinfecté et qui sera assez grand pour recevoir toute la quantité de gel d'aloe vera. Il faut qu'il soit refermable. Voilà. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à l'étiqueter. Il faut savoir qu'avec le conservateur que j'ai mis dedans, il peut se conserver 1 mois au réfrigérateur. En revanche, attention, le gel d'aloe vera est très fragile au développement microbien.
Si vous voyez qu'il change de texture, de couleur ou quoi que ce soit, vous le jetez immédiatement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi et que vous pourrez faire de belles préparations cosmétiques. À bientôt!